journal. 15e jour du mois de novembre 2022. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mandico Télévision. Tout de suite les titres. À la une ce soir, les facilitateurs du processus de Nairobi a fini ses consultations à plusieurs niveaux des personnalités à Kinshasa. Prochaine étape avant de pourparler proprement dit les provinces de l'Est où l'insécurité règne. Et puis les forces loyalistes gagnent de plus en plus du terrain sur les champs des opérations contre le M23 après avoir sauvé Kibumba. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont adressé un message aux Congolaises et Congolaises pour les rassurer. Enfin, les habitants de quartier Mazamba et Mamaemu dans la commune de Mongafula sont en proie à de multiples agressions et contraintes d'ordre sécuritaire. Ils en appellent aux autorités de les assister de ces dangers sociaux qui grandissent. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Bonsoir. Le facilitateur du processus de Nairobi, Uhuru Kenyatta, a clôturé son marathon de consultations opéré à l'étape de Kinshasa avec les multiples tendances et sensibilités concernées par la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Aperçu de la série dans cet élément. Le facilitateur pour la paix dans l'Est de la RDC pour la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a achevé le lundi 14 novembre sa mission de 2 jours à Kinshasa. Pour l'essentiel, en 48 heures de marathon, le facilitateur du processus de Nairobi a consulté plus d'une quarantaine de personnalités et notabilités qui ont fait le déplacement. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, accompagné de son bureau, a pour sa part insisté sur la nature des pourparlers prévus le 21 novembre à Nairobi et sur le statut des participants. Car selon lui, le M23 est un groupe terroriste et on ne négocie pas avec les terroristes. S'il faut négocier, il faudra d'abord poser les conditions, déposer les armes et quitter les territoires occupés illégalement. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Eh bien, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix. À l'étape du Sénat, Modeste Bahati Lukebo a rappelé la primeur que tous les concernés dans cette crise doivent accorder au processus de Nairobi, comme à la médiation de Luanda pour établir l'ordre national des choses. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre. Parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. Pour le gouvernement de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rassuré de la volonté de la RDC de s'en tenir aux engagements qui respectent sa souveraineté et son intégrité territoriale. Un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sur les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il est appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté. Il a fallu boucler cette série de consultations avec les diplomates étrangers et représentants des institutions régionales, suivant un chronogramme strict et inclusif afin de mieux percevoir les diverses observations et expressions recueillies. Uhuru Kenyatta devra se rendre à l'Est
pour finaliser son agenda de rencontre en vue des pourparlers imminents de paix. Et puis le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, était porteur d'un message confidentiel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, adressé à son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur de la feuille de route de Luanda, pour rétablir la paix et l'attente dans la crise provoquée par l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda via le M23, compte rendu dans cet élément. Je suis là dans la continuité des consultations que le président Joao Lourenço a entreprises avec ses collègues de la RDC, son excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi, et du Rwanda, son excellence M. Paul Kagame, les consultations dans l'exercice de la mission de médiation qui a été confiée par l'Union africaine. J'ai été porteur d'un message du président Tshisekedi, message qui, encore une fois, se situe dans la médiation du président Lourenço. Pour nous, la RDC, nous qui sommes victimes de l'agression, nous qui sommes préoccupés à faire avancer notre pays sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi, nous estimons qu'il faut faire le travail, il faut avancer, et comme je vous ai dit, il faut terminer donc. Ça ne nous pose aucun problème. Nous sommes plus préoccupés peut-être que ceux qui nous font du mal à voir les choses avancer dans la bonne direction. Et pendant ce temps, le premier vice-président du Sénat congolais, lui, a participé à la 14e réunion des présidents des bureaux des assemblées législatives de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, organisée à Nairobi au Kenya. Le parlementaire congolais a eu l'occasion d'appeler à plus de solidarité envers la République démocratique du Congo en ces moments, victime d'une agression de la part de son voisin, le Rwanda, et des injustices au niveau international. Suivez ses propos. Participer à ces assises, c'est à la fois un moment très émouvant pour l'histoire de notre pays, surtout en cette période exceptionnelle où il fait face à des épreuves d'insécurité dans sa partie orientale. Due à l'agression et l'occupation de ces territoires du Nord Kivu perpétrés par de groupes terroristes dits M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique de la République du Rwanda. L'armée congolaise sauve Kibumba, chef-lieu de Nyiragongo. Les M23 a tenté de prendre son contrôle sans succès. Les agresseurs ont subi la puissance de feu de forces armées de la République démocratique du Congo qui les ont poursuivis en profondeur dans la colline du parc de Virunga. Une affirmation du colonel Guillaume Ndjike, porte-parole de l'armée pour les opérations de M23. Suivez. L'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la 3e zone de défense chargé des opérations, le général Kiamasa Ntupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les agresseurs rwandais.
Parlons justice dans ce journal. Le procès de l'ancien conseiller en matière stratégique du chef de l'État Vidier Chimanga s'est tenu au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe comme prévu. Les avocats de l'accusé Vidier Chimanga ont soulevé quelques exceptions juridictionnelles telles que l'incompétence du tribunal de paix de poursuivre leurs clients. La prochaine séance est renvoyée au 24 novembre courant pour poursuivre cette affaire dont les qualifications divisent la défense et les ministères publics. Suivez la réaction de son avocat au sortir du tribunal. Nous faisons savoir que nous n'avons statué que sur les exceptions, et parmi lesquelles nous avons pris l'incompétence du tribunal par rapport à sa territorialité, fait voir au tribunal que la requête qu'il le saisissait violait certaines dispositions de loi, notamment comme ce sont les faits qui seraient commis à l'étranger. Il y a des préalables légaux qui pèsent. L'insécurité dans la ville de Kinshasa, on en parle encore. Le jeune du quartier Mazamba Mongafula se sont pris en charge en organisant des nuits blanches afin de résister et lutter contre cette insécurité causée par des criminels qui battent son plein dans ce coin de la capitale. Ils formulent plusieurs demandes aux autorités, entre autres l'installation d'autres postes de police. Ils sont au micro de Rose Kinkela et Vite Panzou. Ça fait exactement plusieurs mois depuis que l'insécurité sévit au quartier Mazamba dans la commune de Mongafula, occasionnée par des bandits à main armée qui font irruption le jour comme la nuit dans les maisons. On compte à ce jour plusieurs victimes. Les habitants du quartier se sont mobilisés pour monter la garde toute la nuit à la Belle Étoile avec le sifflet, casseroles et couvercles afin d'alerter la population en cas de suspicion. Descendus sur terrain pour s'enquérir de la situation, les riverains se sont défoulés. L'insécurité bat son plein dans ces coins de la capitale. Malgré les efforts personnels fournis pour installer le clairage public, cela ne sert à rien. Ils ont aussi dénoncé les sites de refuge de ces criminels, le terrain du monastère. Zambawana ezo créé biso ba insécurité makasi. Nous demandons aux autorités de penser à nous. Ces terrains partent du monastère jusqu'au triangle de Rond-Point-Ngaba. La réhabilitation de ces tronçons doit préoccuper les autorités urbaines. En plus de cela, basa la biso nzela oyo ya mission française oyo. Nzela oyo tabanda triangle tiki mwenza. Les occupants du quartier Mazamba demandent la réhabilitation de routes pour faciliter l'intervention de la police, à savoir la route de la mission française, mais aussi l'installation de plusieurs postes de police dans ces coins. C'est un reportage de Rose Kindela sur le timbre vocal de Ranta Louyela. L'insécurité au quartier Mamayemo dans la commune de Mongafula toujours, les habitants de ces coins de la capitale ne savent plus à quel sens se vouer face à cette situation. Ils sollicitent l'implication des autorités compétentes de leur venir en aide. Margloire Ntekela, Jocelyne Massiala et Vite Panzou les a rencontrés. D'aucuns ne peut s'hasarder de circuler au-delà des 19 h au quartier Mamayemo, sans les risques de tomber sur des criminels qui dépouillent les habitants de ces coins de leurs biens au péril de leur vie. Ces bandits utilisent des armes blanches ou à feu pour accomplir leur sale besogne, généralement en faisant irruption dans les domiciles. La population, victime de ces intrusions, s'arrange à son niveau pour y faire face. Un témoin s'explique. 15 personnes, on a 20 personnes, ils surgissent parfois entre 15 à 20 personnes dans une parcelle. Ils brisent le porte à l'aide de grosses pierres. Ils fuient partout dans la maison pour prendre ce qu'ils trouvent important. Si vous avez la chance, ils vous laissent la vie sauve. Au cas contraire, ils vous tuent carrément.
D'autres par ailleurs suggèrent le renforcement des éléments de la police pour faire face à cette situation d'insécurité. Ces derniers jours, nous ne dormons pas à cause du taux élevé de criminalité. Qu'on nous ajoute des sous-siats pour renforcer la sécurité. Et puis en dehors des sous-siats, il faut renforcer pourvu que tous à la sécurité. Il revient aux autorités compétentes de s'impliquer le plus vite que possible pour mettre fin à l'insécurité qui persiste dans ce coin. Autre chose, une information circule ces derniers temps selon laquelle il y aurait une baisse remarquable des prix des produits surgelés dans les marchés quinois. Après constat dans les marchés de l'UPN, nos reporters ont établi une contradiction concernant ces allégations au moment où s'approchent les fêtes de fin d'année, période pendant laquelle les prix des produits prennent de l'ascenseur, un contrôle s'impose. Roland Mavinga était sur le terrain pour le compte de la rédaction des Mandiko Télévision. Une information qui se veut officielle rapporte que le prix de produits surgelés sont revus à la baisse. Soucieux de vérifier cette nouvelle, il a fallu aller sur le terrain. Cependant, contrairement au constat fait aujourd'hui au marché de l'Université pédagogique nationale, il n'y a eu aucune baisse de prix de produits surgelés. Pour la plupart des marchands, ils vendent encore dans l'ignorance et ne savent qui croire concernant cette information. Les marchandises sont toujours au prix élevé. Il n'y a toujours pas baisse des produits. Le produit surgelé traîne toujours à baisser au moment où le gouvernement devrait actualiser ses messages, sans oublier que nous nous approchons de festivités de fin d'année. Conclusion, au marché de l'UPN, les vendeurs de produits surgelés affirment n'avoir rien entendu de cette nouvelle du gouvernement concernant la baisse de leurs marchandises. L'insalubrité est très répandue dans la plupart des marchés de la ville de Kinshasa. Les vendeurs en appellent à l'implication des autorités politico-administratives pour mettre fin à cette difficulté qui gêne la santé. Ogi Sato nous en fait le point. Avec cette insalubrité, nous avons des difficultés ici à l'UPN. Et donc les autorités ont ce devoir de trouver une solution. Donc si villa bimasale là ngo boy ko mbakanga ye bandenge moko boy doto souffrir makasi ya basalite on a ipen. So moni ba mama bazoteka boy na condition ya makasi ya mabe boy tozolala bapongite. Si vous voyez le maman vendre dans de mauvaises conditions, c'est à cause de ses déchets. Donc moi été hein to futa ba ticket ba tracasserie ba kate ba soda ba senga ba mbongo epai donc mystique biloko so mata donc na ba minerval kulo na makambo ebele donc to kosuka to futa na to kosuka mboka ngo banda ba koze ba na ko loba ba ko bongisela biso mboka wense ça la soin propre. Salité, que le marché soit propre, nous voulons la propriété. Au cas contraire, nous n'aurons pas de clients pour la bonne vente. Ça la kitoko. Ce que ça salité, moyen penza et ça te. Mutu akoko somba biloko te azomona salité wana pe azana posa ya kosomba azinsela akei. Mwe wense ça la soin biloko pesa la ya kokita biloko eza ya komata makasi papa. En société, à l'heure de la modernisation, la culture africaine migre avec l'européenne. Ce qui était censé faire de la fierté de l'Afrique se vend actuellement en Afrique. Les tenues décentes étaient l'image de femmes. Malheureusement, des générations se succèdent mais ne se ressemblent pas. Il n'y a plus de repères. Comment cette question est aperçue par les jeunes filles aujourd'hui? Suivez-le au micro de Kevin Kiala. Il y a deux côtés, parce qu'il y a de ces côtés où les femmes s'habillent bien, ils respectent leur corps, ils couvrent leur corps. Il y a de celles-là qui s'habillent mal déjà. Je ne dirais pas c'est assez mal, mais selon eux c'est bien, parce qu'ils suivent l'influence des influenceuses, les téléréalités, les stars en gros. Ce sont eux qui influencent la jeunesse. Et nous femmes, nous voulons être à la mode. D'ailleurs même on l'appelle les modes Kilelo, où tu verras la fille
et en cycliste avec un gros polo, elle te dira qu'elle est en mode kilelo. Oui, c'est pas un objet à laquelle on peut jouer avec. La femme congolaise, c'est une priorité avant tout. Et son accoutrement va avec ce qu'on a appris de notre enfance. De nos jours, nous avons tendance à copier, à vouloir faire ce qui est d'ailleurs, à vouloir genre s'habiller comme des stars et voilà tout. Mais du coup, cela est en train de gâcher notre avenir. Nous sommes jeunes, voilà, nous devons habiller décemment et promouvoir notre dignité, et tout cela va avec la façon dont on s'habille, la manière dont on se comporte, et tout cela va garantir notre jeunesse. C'est confirmé, le monde compte plus de 8 milliards d'habitants sur la Terre. Avec les problèmes liés au réchauffement climatique et au risque de perdre notre biodiversité, les défis sont énormes. Au-delà de ces statistiques, la République démocratique du Congo figure parmi les 10 pays qui sont le plus peuplés au monde, mais n'arrive pas à capitaliser les bénéfices de cette extraordinaire croissance démographique. Analyse du sujet avec Guy Ilunga Kabamba. À ce jour, la planète Terre est peuplée, selon les calculs statistiques officiels des Nations Unies, de 8 milliards d'habitants, soit une croissance démographique galopante sans précédent par rapport à l'évolution normale suivie depuis des siècles. Il y avait en 1950 2 milliards 500 millions de personnes, c'est-à-dire qu'il a fallu 70 ans pour que le compte soit multiplié par 4. Pour les Nations Unies, à ce rythme, il faudra seulement 15 ans de plus pour que l'on passe de 8 milliards de personnes à 9 milliards en 2037 et 10 milliards 30 ans après, c'est-à-dire vers 2050. Cependant, la barre de 8 milliards d'habitants est franchie lorsque l'on est confronté au changement climatique qui interpelle quant à la survie des espèces et de toute la biodiversité mondiale sur une terre polluée. Donc, il se pose des questions à prendre en compte comme quel comportement adopter pour harmoniser cette croissance vertigineuse des populations sur un espace qui tend à ne plus être viable pour certains, comme les pays les plus pollueurs face aux moins pollueurs de la planète. Tout le monde sait, et c'est confirmé avec les assises de la COP27 en Égypte, que les pays où la consommation des ressources matérielles et les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont les plus élevées, sont généralement ceux dont le revenu par habitant est le plus élevé. Et ils se trouvent tous en majorité en Occident. C'est pourquoi tout doit être rééquilibré dans le partage des ressources de la planète afin de mieux gérer les méfaits sur la nature qui nous autorise et permet de vivre nombreux ou réduits. En attendant que des conclusions entre les pays pollueurs et les pays moins pollueurs soient trouvées à la COP27, il convient de savoir que les perspectives de croissance démographique se présentent comme suit. En 2023, l'Inde est désormais le pays le plus peuplé du monde avec 1 milliard 400 millions d'habitants, suivi de la Chine et de 8 autres pays, dont l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Et à la fin du siècle que nous traversons, les 3 grandes villes qui seront le plus peuplées seront africaines. Lagos au Nigeria, Dar es Salaam en Tanzanie et Kinshasa en République démocratique du Congo. Pays où le potentiel humain de toute la planète Terre sera concentré. À bon entendeur, salut. Voilà qui referme cette grande édition du journal. Avant de nous séparer, le rappel des titres. À la une ce soir, les facilitateurs du processus de Nairobi a fini ses consultations à plusieurs niveaux des personnalités à Kinshasa. Prochaine étape avant de pourparlers proprement dit, les provinces de l'Est où l'insécurité règne. Et puis les forces loyalistes gagnent de plus en plus du terrain sur les champs des opérations contre le M23 après avoir sauvé Kibumba. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont adressé un message aux Congolaises et Congolaises pour les rassurer. Enfin, les habitants de quartier Mazamba et Mamaemo dans la commune de Mongafula sont en proie à de multiples agressions et contraintes d'ordre sécuritaire. Ils en appellent aux autorités de les assister de ces dangers sociaux qui grandissent.
C'était le journal de la rédaction. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Mandiko Télévision. Bonsoir chez vous.